Vraiment, vous avez pu trouver un petit ami grâce à cette opération. Oh. En plus de recréer des visages, je crée des couples. Bonjour. Ah, allez-y, installez-vous. Je suis vraiment ravie de vous revoir. Vous avez l'air d'être vraiment en pleine forme. Et puis vraiment, votre visage est magnifique aujourd'hui. Je vois que après notre double opération de la mâchoire, il ne reste quasiment aucune cicatrice. En tout cas, je fais un très très bon travail lors de notre dernière opération. Enfin oui, de notre double opération, puisque suite aux petits problèmes qu'il y a eu lors de la première opération, où j'avais dû reprendre avec la mâchoire, puisque comme je vous l'avais expliqué, vous aviez une mâchoire qui était beaucoup plus inhabituelle que ce que j'avais anticipé, et j'ai dû procéder à une double fracture de la mâchoire, donc une double opération. Mais aujourd'hui, eh bien, je suis plutôt satisfaite de mon travail. Ah oui, vraiment, je fais un excellent travail. C'est vraiment impressionnant. Déjà, rien qu'à l'œil nu, comme ça, je constate vraiment une mâchoire parfaite. On dirait que vous êtes né comme ça. Vraiment des merveilles. Et vous, alors, qu'en avez-vous pensé de cette première partie du visage déjà? De votre mâchoire, et puis j'avais travaillé un petit peu sur les yeux, vous vous rappelez? Ah, vous étiez contente aussi. Donc ce n'est pas vous qui avez fait cette plainte contre moi? Non, parce que dites-vous que j'ai reçu au courant décembre chez moi la visite de policiers, enfin policiers et policières, en raison d'une plainte qui aurait été mise en place par un de mes anciens patients. Une plainte contre moi. Pour une opération que je n'aurais pas réussi, ou en tout cas que la personne n'aurait pas été complètement satisfaite de cette opération, et je pensais que c'était vous. Non? Oh, non. Oh non, bah non, évidemment, vous avez raison. Il n'y aurait aucune raison que vous portez plainte contre moi, puisque je fais parfaitement votre travail. Et puis avec un visage aussi ingrat que le vôtre, et oui, je ne pouvais que faire des merveilles. Donc c'est vrai, je suis bête. Ça ne pouvait pas être vous. Du coup, je me demande bien quand même qui est cette personne qui a porté plainte contre moi. Non, c'est complètement secret. Il y a des personnes qui posent des plaintes, mais anonymement. Sûrement que je leur fais trop peur, vous voyez. Enfin bref, je suis ravie de savoir que ce n'était pas vous, parce que vous faites partie de mes patients préférés. Oui, bien sûr, un cas comme le vôtre, avec un visage aussi hideux, c'était forcément un réel plaisir pour moi que de procéder à toutes nos opérations. Bon, je vous vois vraiment rayonnante. C'est la restructuration déjà de bas de votre visage, du bas de votre visage. Donc comme je vous l'ai dit, de la mâchoire, et puis le travail que j'ai pu effectuer sur les yeux lors de notre toute première opération, qui je suppose vous mettre de si bonne humeur. Vraiment, vous avez pu trouver un petit ami grâce à cette opération. Oh. En plus de recréer des visages, je crée des couples. Si je ne m'aimais pas déjà moi-même, je serais complètement amoureuse de moi. Bon, alors, d'accord. Bon. Alors, il y a une question délicate, puisque vous le savez, je n'ai procédé qu'au bas du visage et un petit peu les yeux, mais il reste le reste. C'est-à-dire, pas le nez déjà. Le nez qui est complètement défiguré, comme si vous aviez eu un accident de la route, ou si vous avez participé à une bagarre complètement cassée comme ça sur le côté, complètement comme ça, vraiment distordu, comme ça, du coup, c'est le nez déjà, quoi.
qu'on voit en plein milieu de la figure. Mais il y a aussi les pommettes qui nécessiteraient d'être un petit peu plus fermes. Avec, au niveau des yeux, peut-être vous pourrez légèrement travailler au niveau des cernes, peut-être pour vous rendre un effet un peu plus jeune. Vous avez quel âge déjà? Maman, vous êtes si jeune que ça? Vraiment? Oui, oui, c'est ce que j'ai écrit dans le dossier. Bon, oui, donc oui, je vous le redis, je pense que il va falloir procéder au haut du visage maintenant. Parce que le bas est très joli, mais le haut ne vous rajeunit pas, ça c'est évident. Bon, alors, donc, je vous l'avais expliqué, hein, il y a déjà plusieurs mois de cela, que nous allons devoir procéder à votre restauration complète du visage avec vraiment plusieurs opérations. Donc on a fait la mâchoire qui avait dû nécessiter une seule opération, mais qui a dû en nécessiter suite à un petit problème, voilà, que je n'avais pas bien anticipé, mais qui a été réparé, complètement réparé, tout va bien, personne n'a été dans le coma, tout est parfait. Mais voilà, il y a plusieurs opérations qui nécessitent au niveau du haut du visage, éventuellement retravailler au niveau du front également. Alors, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est de réfléchir à ça. Est-ce que vous voulez qu'on reproduise, qu'on continue notre opération comme c'était prévu, programmé, et à quelle durée? Est-ce qu'on attend quelques mois? Est-ce que vous voulez qu'on commence tout de suite? Non, bien sûr, vous pouvez prendre votre décision plus tard. Il n'y a pas d'urgence, je pense qu'on a fait le principal déjà, la mâchoire nécessitait d'être complètement restructurée. D'ailleurs, en parlant de votre mâchoire, je vais quand même m'assurer que l'opération a été bien réussie. En tout cas, au niveau des cicatrices, tout est nickel. Je vais regarder si j'ai bien réussi la symétrie. Alors, je vais regarder si la mâchoire que j'ai reconstruite est bien droite, bien symétrique. Je vais regarder si elle a été bien repositionnée, puisque lors de la première puis de la deuxième opération, j'ai dû casser tous les petits os. Donc je vais m'assurer qu'il n'y en a pas un qui s'est déplacé légèrement d'un côté ou de l'autre de la mâchoire. On va regarder ça avec ma règle. Alors, quelques centimètres de ce côté-là. Donc, je note à peu près, oui, à peu près ça de centimètres. Ok. Oui. Donc du côté droit, comme ça, on a à peu près 4 centimètres et demi. Peut-être un peu plus si je regarde bien de ce côté-là. Non, 4 centimètres et demi. Ça me semble bien cohérent. Oui. On va regarder de l'autre côté maintenant. Alors, ne bougez surtout pas. Restez bien statique pour pas que je tente la règle et que tout soit bien complètement comme ceci. Alors oui. Ok. Oui. À peu près, ouais. Je crois que on a environ à peu près le même nombre de centimètres. Je crois sans trop me tromper. Oui, c'est à peu près identique. Peut-être 4,6. Peut-être. Regarde donc. Oui.
Donc à peu près le même. Là on a 4,5 de ce côté. Et là on a plutôt 4,6 de ce côté-là. Donc on a une mâchoire qui semble bien symétrique. Complètement symétrique. Des deux côtés. Complètement symétrique. Donc c'est parfait. Je vais mesurer le dessous de la mâchoire. Donc ici. Pour vraiment calculer toute la longueur comme ça de votre mâchoire. Donc je vais vous demander de ne surtout pas parler, de ne pas sourire, de ne pas soupirer, de ne pas bâiller, surtout de ne pas bâiller, même si vous ressentez une légère fatigue, parce que je sais que se faire ausculter ça peut être très apaisant, très relaxant. Donc surtout ne pas bâiller s'il vous plaît, pour que je puisse vraiment mesurer à la perfection, au centimètre près, parce que je suis quelqu'un de très perfectionniste et j'ai besoin de savoir exactement si j'ai réussi mon travail. Alors, une mâchoire, ça mesure à peu près trentaine de centimètres si on la prend vraiment du début jusqu'à la fin, un peu moins si on commence à peu près partir d'ici. Donc je pense que je vais commencer à mesurer à partir de là et je descendrai comme ça, juste comme ça sur le côté. Ok, comme ceci. Voilà. Donc ça fait vraiment une grande mâchoire, vous voyez. Alors, pas bouger, pas sourire, pas parler, ne pas bâiller et ne pas dormir du coup, ne pas s'endormir. Sinon on risque de ronfler. Alors, donc je vais mesurer. On va commencer tout en haut comme ça. Oui, que je regarde là. Alors, on a 1, ici, 2, 3, 4 cm ici. Comme je l'avais mesuré tout à l'heure, 5. Très bien, 6, 7, ok, 7, 8. On est à 8 à peu près, 9, 10, ok, 11, ok, 12, ok, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 à peu près par là. Donc on a à peu près une vingtaine de centimètres de ce côté comme ça, qui descend comme ça. Comme ça. Jusque là. Oui. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt bon. Ça a l'air d'être vraiment plutôt correct. Je vais regarder maintenant avec ma lumière pour regarder plus en détail si j'ai laissé quelques petites traces de cicatrices. Mais je ne pense pas. En général, pour ça, je fais toujours attention parce que je sais à quel point il est important, qu'on soit un homme ou une femme, avoir un visage d'une perfection absolument sublime. Et toute cicatrice peut être vraiment très désagréable. Alors bon, c'est vrai que vous, ça ne peut faire qu'embellir votre visage, puisque et restructurer votre mâchoire, quelques cicatrices, ça ne viendront pas du tout gêner le tableau d'horreur que vous aviez auparavant. Mais bon, je reste chirurgienne esthétique et je veux toujours être à la perfection. Alors, s'il vous plaît, faites attention et de ne pas bouger, de ne pas dormir, de ne pas bâiller. Encore une fois, je regarde. Ok. Oui. Alors, regardons le tout début de la mâchoire, comme ici. Oui.
Non, j'étais dans mes pensées. Je réfléchissais à la suite. Parce qu'effectivement, là, j'ai vraiment rattrapé le coup de votre mâchoire avec 2 opérations. Mais pour la suite du visage, il faudra bien réfléchir. C'est une lourde décision, je sais. C'est une lourde décision puisque, vous avez vu, pour la mâchoire, on a dû s'y reprendre à 2 fois. Néanmoins, je pense qu'il faudra vraiment terminer le travail. Terminer au niveau du nez. Bon, ça, je pense que vous l'avez remarqué aussi, que votre nez, c'était pas du tout ça. Mais aussi travailler au niveau des pommettes, des poches, peut-être du front aussi. Vous avez plus besoin parce que vous avez un petit copain. Oui, enfin bon, un petit copain, d'accord, mais est-ce que vous avez un job? Et de nos jours, qui trouve un job quand il a une moitié du visage complètement affreuse et une telle mâchoire comme celle-ci? Oui, je crois qu'il faudra absolument qu'on termine les opérations. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, il ne faut pas être pressé. Bon, en tout cas, au niveau de ces cicatrices, vraiment rien à redire, mis à part la petite cicatrice que j'ai eue ici. Alors vraiment, grâce aussi, donc, voilà. Alors, juste pour terminer, je vais passer une petite solution au niveau de la mâchoire. Effectuer un dernier soin sur la mâchoire, puisque la mâchoire est complètement terminée. On n'aura plus besoin d'opérer. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas? Plus besoin d'opérer la mâchoire. Mais on a encore du boulot, encore du boulot. Alors je vais juste vous passer un petit coton imbibé de cette solution. Je pense que vous la connaissez peut-être. C'est une solution magique qui va permettre d'éviter à votre peau qu'elle ne s'affaisse, à votre mâchoire qu'elle ne se redéstructure, on ne sait jamais. C'est évidemment le Raval Façade. Voilà, le Raval Façade qui m'a été découvert par une charmante de mes collaboratrices, une charmante collègue que vous connaissez certainement, la docteure Zoé. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu aussi une concurrente, puisque elle fait quand même... je crois qu'elle a son émission de télé tous les mercredis, une fois par mois. J'attends impatiemment qu'un jour j'ai ma propre émission de télé. Peut-être que je devrais m'inspirer des séries américaines. Vous savez, ils font beaucoup de télé-réalité là-bas. Et je me vois parfaitement dans une de ces émissions de télé-réalité, gagnant le meilleur prix de la meilleure chirurgienne esthétique de toute la région, la plus réputée. Enfin bon, en France, on n'a pas vraiment cette culture. Mais peut-être que si je me mets à l'anglais, je pourrais un jour atterrir sur une mission de télé-réalité américaine, qui sait. Ce serait vraiment un rêve pour moi. Ah oui, vous rêvez simplement d'avoir une petite vie de famille avec votre petit copain. On a chacun nos rêves, certains sont plus simples, plus banals que d'autres. Les miens sont un petit peu plus ambitieux. Alors, avec le Raval Façade, un petit coton pour laver cette belle mâchoire. Parfaite. Parfaite. Alors. Oui, on va mettre quelques petites gouttes comme ça. Très bien. Alors, hop,
Parfait. Alors, hop, on passe le petit coton sur la mâchoire. Voilà. Ne bougez pas. Ça ne doit pas être piquant. Piquant. Voilà. Comme ça, je suis sûre que votre peau sera bien régénérée et votre mâchoire bien structurée. C'est vraiment le produit miracle par excellence. Maintenant, j'en mets systématiquement sur les restructurations du visage pour m'assurer que ça tienne bien dans le temps. Mais je n'ai pas de doute que ça ira parfaitement à votre propos. Vous êtes à moitié jolie maintenant, plus que le haut du visage. Et vous pourrez tomber amoureuse de Leonardo DiCaprio. Oui, je pense que ça sera dans votre standard. Mais bien sûr. Plutôt que votre petit copain là que vous avez trouvé. Il s'appelle comment d'ailleurs? Oui. Bah, Leonardo DiCaprio, ça sonne un peu mieux quand même, non? Ok. Est-ce que je mets un tout petit peu au niveau de la touche comme ça pour faire vraiment un petit balayage de doucement comme ça avec le et puis comme ça je vais balayer tranquillement et je vais juste finir par terminer par regarder les yeux encore une dernière fois. Bien, je pense que c'est bon. Je vais juste vérifier vos yeux avec ma petite lumière pour m'assurer que j'ai bien fait mon travail aussi en haut. Et ensuite, je vous laisserai voir avec ma secrétaire pour la suite, que vous dessiniez exactement si vous souhaitiez qu'on continue l'opération. Mais je vous le conseille vivement. Alors, regardons ses yeux. Gardez bien les yeux ouverts, ne fermez pas les yeux, même si vous êtes fatigué, très fatigué. Gardez bien les yeux complètement, même si la fatigue vous vient, ne fermez pas les yeux. Ok, très bien, d'accord. C'est parfait comme ça, tout est parfait, je regarde. Ok. Est-ce que vous pouvez suivre juste la lumière des yeux pour m'assurer que vos yeux suivent bien? Ah, c'est parfait, continuez comme ça. Continuez. Ok. Ok. Super. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Oui. Ok. Super. Très bien. Vous avez vraiment des très jolis yeux maintenant qui suivent parfaitement la lumière, qui réagissent très bien à la lumière. Aucune difficulté. Je suis vraiment ravie. La Docteur Do a encore fait des merveilles. Je le vois d'ici le titre du prochain journal. Docteur Dodo, grande chirurgienne réputée. Je me demande comment il s'appellerait ma série télé-réalité si jamais j'étais acceptée dans une de leurs séries américaines. Enfin bon. Bref, pour nous, tout est parfait. La mâchoire est bien restructurée. Les yeux sont parfaits. On va pouvoir continuer pour la suite. Donc je vous laisserai voir avec ma secrétaire à partir de quand vous souhaitiez qu'on continue tout ça. Si c'est dans un mois, dans 2 ou dans quelques années. Très bien, je vous laisse voir avec elle. Et bonne journée.